Si vous comptez vivre à Cergy mais ne savez pas exactement à quoi vous attendre, cette vidéo est faite pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous lister les avantages et les inconvénients qu'il y a à vivre à Cergy. Il y aura aussi des points bonus qui seront des points qui, selon votre personnalité ou selon ce que vous attendez de votre ville, pourront être soit des avantages, soit des inconvénients. Je vous laisserai en juger. Je travaille tous les jours avec des personnes qui veulent acheter, vendre ou investir dans l'immobilier à Cergy et je me fais un plaisir de les aider à atteindre leurs objectifs. Donc si c'est votre cas, je vous invite à m'appeler, m'envoyer un email ou me contacter sur les réseaux sociaux en utilisant les informations qui sont écrites dans la description de cette vidéo. Premier avantage de Cergy, c'est une ville qui est en Île-de-France mais très proche de la nature. On est à la limite de l'Île-de-France côté nord-ouest et il suffit de faire quelques minutes en voiture pour avoir accès au Vexin. Mais au-delà de ça, au sein même de la ville, il y a le bois de Cergy et les étangs de Cergy-Neuville, qui est un parc dans lequel beaucoup de personnes se rendent en été pour faire des barbecues ou juste pour se promener ou prendre le soleil. Deuxième point positif, les transports. En effet, la ville de Cergy et même l'agglomération de Cergy-Pontoise est très bien desservie en termes de bus. Il y a un réseau de bus qui est très efficace et dans mes souvenirs en tout cas il était ponctuel et à part le dimanche, c'était assez aisé de trouver un bus pour aller là où on voulait. En plus du réseau de bus interne à l'agglomération, il y a aussi les grands axes routiers, l'autoroute A15 et la francilienne. Avec l'autoroute A15, vous pouvez vous rendre plus facilement vers Paris, en quasiment ligne droite, et la francilienne permet de faire le tour de l'Île-de-France sans justement passer par le périph' ou les villes de la petite couronne de Paris qui sont densément peuplées. Enfin, il y a les trains, le RER A, qui va de Cergy-le-Haut à Marne-la-Vallée, en passant par Paris et de grandes gares de Paris, des gares très importantes de Paris, et plus la Défense. Et la ligne L du Transilien, qui va de Cergy-le-Haut à Saint-Lazare. Je signale quand même que la ligne L ne fonctionne que pendant les heures de pointe ou quand il y a des travaux sur le RER A. On peut difficilement parler des trains sans parler des gares. Et là, c'est le premier point qui est plutôt négatif. Les environs des gares ne sont pas vraiment sûrs, surtout les gares de Cergy-Préfecture et de Cergy-Saint-Christophe. Je ne conseillerais pas à de jeunes personnes ou des dames seules de se balader trop longtemps la nuit aux alentours de ces gares-là. Je ne pense pas que les abords de la gare de Cergy-le-Haut soient très dangereux ou, à défaut d'être dangereux, peu sécurisants. Par exemple, je me souviens que quand j'étais étudiant à Cergy, j'ai eu pas mal de camarades d'école d'ingénieurs qui ont eu des problèmes avec leur matériel. Ils se sont fait voler, ils se sont fait agresser ou ce genre de choses. Et c'est jamais agréable de le savoir. Après, moi, j'ai pas eu ces soucis-là parce que, je sais pas, j'avais plutôt l'air d'être de Cergy, je pense, et j'ai pas eu de soucis. Et je pense que les personnes qui habitent à Cergy, qui sont là depuis longtemps, en ont beaucoup moins que les personnes qui passent par là, comme les étudiants ou les personnes qui travaillent à Cergy sans y habiter. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je ne vais pas procéder par liste de points positifs d'un côté et de points négatifs de l'autre. Donc un point négatif mène à un autre point positif. C'est le troisième point positif selon moi à Cergy, c'est la qualité de l'enseignement supérieur. On va commencer par l'établissement le plus connu, le plus illustre qu'on retrouve à Cergy, c'est l'école de commerce, l'ESSEC. Je ne sais pas, elle est toujours dans le top 3, je ne sais pas si en ce moment elle est numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est une très grande école de commerce en France et elle est présente à Cergy depuis le début de la ville nouvelle. Ce qui a été un fort atout d'ailleurs pour développer la ville. Ensuite, on a l'université de Cergy, plus précisément la faculté des chênes qui englobe les sciences humaines, les langues, le droit et peut-être d'autres matières, mais pas les sciences dites dures qui, elles, sont plutôt enseignées à la fac de Saint-Martin à Pontoise. Il y a aussi un fort tissu d'écoles d'ingénieurs dans Cergy. Personnellement, j'ai fait une école d'ingénieur d'informatique, mais il y a aussi des écoles d'agronomie, de biologie, d'électronique, avec l'NCA, et une très grande richesse, non seulement scientifique, mais on trouve aussi des écoles d'art, le conservatoire. Bref, il y a vraiment une forte offre d'éducation supérieure à Cergy. Ce qui donne, pendant l'année scolaire, 30 000 étudiants quand même que l'on retrouve dans la ville. Forcément, quand ils sont plus là en été, ça vide un peu l'environnement. Mais c'est une très bonne chose de voir autant de jeunes personnes venir étudier à Cergy. Malheureusement pour elles, la ville n'a pas été créée pour favoriser la vie étudiante. Je trouvais quand j'étais étudiant qu'il y avait vraiment très peu de lieux ouverts le soir, sauf ceux de la préfecture qui étaient plutôt proches des Trois Fontaines. Et au sein même des écoles, enfin je sais pas vraiment
comment ça se passe à l'intérieur des écoles, mais avec un regard extérieur, les BDE étaient assez absents. On voyait bien le BDE de l'ESSEC qui était plus puissant et qui avait plus de moyens, qui organisait de grosses fêtes et de grosses soirées, dont l'une des plus grandes soirées étudiantes de France. Mais en dehors de ça, la vie étudiante n'était pas vraiment animée par les BDE dans Cergy. Si c'est vrai qu'on peut dire qu'il y avait peu de choses à faire le soir pour les étudiants, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs parce que la ville n'a pas été transformée en profondeur. En revanche, on peut dire qu'il y a énormément d'équipements sportifs. Vous pouvez quasiment tout faire à Cergy. Qu'il s'agisse de faire de l'équitation, de la natation, du patinage artistique ou du hockey, et tous les sports classiques, tous les sports plus classiques comme le football, le basketball, du tennis, vous pouvez faire de la randonnée dans le bois de Cergy qui fait 42 hectares. Il y a un golf à la limite de Vauréal et Cergy-le-Haut. J'avoue que je triche un peu, il est à Vauréal techniquement, mais on peut considérer que c'est Cergy. Il y a aussi la base de loisirs de Cergy-Neuville qui permet de pratiquer des sports nautiques, comme le ski nautique ou la voile. Ces pratiques sportives, il est possible de les pratiquer grâce au grand nombre d'associations qu'on trouve à Cergy. C'est vraiment impressionnant de voir la journée des associations dans le parc de Cergy. Il y a plusieurs journées des associations parce qu'il y a plusieurs villes dans l'agglomération et elles sont très proches. Mais la journée des associations de Cergy a lieu dans le parc de la préfecture et c'est impressionnant de voir la richesse d'associations qu'on peut rencontrer, de choses qu'on peut tester. Et personnellement, avant d'y participer pour le club de basket de la ville, je ne m'étais jamais rendu compte de la richesse associative qu'il y avait à Cergy. Même si vous n'y vivez pas, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à le faire. Bon, ça vaut pas non plus le coup de faire 40 km, mais si vous avez l'occasion d'y aller, vous passerez un bon moment au contact de toutes ces associations et toutes ces personnes qui s'engagent tous les ans, tout au long de l'année, pour permettre aux Cergissois et aux habitants des villes alentours de pratiquer leur passion. Et je le répète, on y trouve vraiment de tout. On y trouve de tout en termes associatifs, c'est bien beau, mais un nouveau point négatif, c'est qu'on trouve très peu, en revanche, de médecins traitants à Cergy. On montre souvent des vidéos de longues files d'attente à la sortie d'un appareil Apple, d'un film Star Wars ou de tout autre objet, je sais pas comment dire, de la pop culture. Mais à Cergy-Saint-Christophe, on n'a rien à envier à tous ces événements parce qu'il suffit juste de passer devant le cabinet médical d'un médecin traitant pour voir des dizaines de personnes dans une file d'attente le matin à 8h30. Je ne sais même pas si elles arrivent toutes à passer et à voir leur médecin tellement c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui s'y rendent. Enfin, ça c'est le dernier inconvénient que je vais vous présenter. Pour la plupart des gens qui vivent à Cergy, c'en est un. Mais il n'est pas si grave que ça dans un second temps. C'est la construction à outrance de bâtiments dans la ville. Partout où vous allez à Cergy, vous voyez des grues. On en voit encore plus à Cergy-le-Haut et à Cergy-Saint-Christophe, mais le fait de construire des bâtiments n'a toujours pas eu d'impact sur la valeur des biens de Cergy. Donc c'est un point négatif dans la mesure où on aura une plus grande densité de population et comme j'ai dit, le faible nombre de médecins traitants va pas aider. Enfin, l'augmentation de la population ne va pas aider la carence en médecins traitants, mais c'est pas pour autant que les biens immobiliers à Cergy perdent de la valeur. Au contraire, ils en prennent tous les jours. J'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi, mais ils en prennent tous les jours. Maintenant, je vais aborder les points que vous pourrez trouver soit positifs, soit négatifs, selon votre personnalité et selon vos attentes d'une ville. Le premier point, c'est une critique à laquelle j'ai été confronté auprès de personnes qui ne vivaient pas du tout à Cergy, qui venaient d'environnements totalement différents, et c'est le fait que la ville n'a pas de centre-ville réel. Le centre-ville historique, si vous voulez, est au niveau de Cergy Village, mais la ville s'est tellement développée en dehors de Cergy Village que le village n'est plus au centre, et que le centre-ville n'en est plus vraiment un. Par contre, vous avez toujours une annexe de la mairie, l'église, une petite place du marché, etc. Donc, si vous vivez au village, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir un vrai centre-ville, mais en réalité, la ville est très décentralisée et les personnes qui sont habituées à avoir un centre-ville sont un peu perdues. Le centre-ville a été remplacé, si vous voulez, par le centre commercial Les Trois Fontaines. Ça me permet d'enchaîner sur Les Trois Fontaines. Alors, Les Trois Fontaines, c'est un centre commercial qui est assez connu dans la région, ou peut-être dans le département, on va dire, qui contient 150 boutiques à peu près. Voilà, vous avez des indépendants, mais aussi des boutiques de grandes enseignes nationales et internationales. Et le centre commercial est totalement en travaux. Ça fait 2 ans, je crois, qu'il est en travaux.
Je sais pas jusqu'à quand il le sera. Et j'y vais pas très souvent. Et à chaque fois que j'y vais, je suis perdu. Donc c'est un point qui est négatif aujourd'hui, mais qui sera éventuellement positif à l'avenir. Maintenant, les travaux ont été importants. Le centre commercial a été racheté par une grande entreprise qui fait des centres commerciaux un peu partout en France et peut-être même dans le monde. Je crois même que c'est une entreprise qui fait des centres commerciaux dans le monde entier. Et je ne sais pas ce qui va devenir des indépendants. Je ne sais pas s'ils auront les moyens d'acheter des boutiques dans le nouveau centre commercial. Mais ce qui est une bonne chose, c'est que il est vraiment refait de fond en comble. Quand on y va, on sent vraiment qu'on est en 2021 et que c'est plus un bâtiment des années 80 ou 70. En parlant d'architecture des années 70, la dalle de Cergy Préfecture, le bâtiment même de la préfecture et d'autres bâtiments officiels sont d'une architecture qu'on va dire passée de mode, pour être gentil. Pour certaines personnes, ces bâtiments je dirais peut-être pas un charme, mais un certain intérêt parce qu'ils montrent les origines de la ville nouvelle de Cergy, les plans qui ont été mis en place, etc. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce genre d'architecture est dépassé et c'est pas toujours du meilleur effet. Là, je vais revenir à un point que j'ai cité comme étant positif, parce qu'il permet d'accéder à Paris assez rapidement, en 40 minutes. C'est le RER A. C'est quand même une galère. Je suis désolé d'utiliser ce terme-là, mais c'est quand même une galère parce qu'aux heures de pointe, on ne peut pas s'asseoir. Aux heures de pointe, il est bondé. Et quoi qu'on fasse, hein, on a un train toutes les 10 minutes, mais il est quand même super rempli. Malgré le fait que la ligne L circule pendant les heures de pointe, c'est quand même compliqué de voyager. Surtout là, quand on doit respecter la distanciation sociale, je pense que c'est plus un mythe qu'autre chose. Dans les transports, c'est impossible de la respecter. Et surtout les gares. Les gares sont faites en extérieur. Et on a souvent des problèmes sur cette ligne. Ce qui veut dire qu'en hiver, quand on a des grèves ou des travaux sur les lignes, ou même des incidents, parce que ça peut arriver aussi, quand on a 1 million de personnes qui utilisent une ligne au quotidien, on a forcément des incidents voyageurs, on a forcément tout type d'incidents. Il arrive même que des animaux circulent sur les voies. Et c'est compliqué au quotidien de prendre le RER A tous les jours. D'autant plus que sur le même modèle que les Trois Fontaines, c'est pour une amélioration bien sûr, mais la ligne est en travaux tous les étés depuis 5 ou 6 ans. Donc si vous travaillez en été et que vous devez prendre les transports, accrochez-vous. Enfin, un dernier point que je voudrais souligner, c'est la diversité de population de Cergy. Franchement, pour moi, c'est un plaisir d'y aller, c'est un plaisir de voir la richesse culturelle qu'on trouve dans Cergy. Après, il y a des quartiers où les populations ont été rassemblées selon leurs origines. Je pense un peu plus qu'ailleurs. À Cergy-Saint-Christophe, on trouve vraiment des quartiers où les populations ne sont pas vraiment mélangées, mais dans la globalité, je trouve que Cergy est une ville à une population très diverse, très dynamique. Et même si je n'y vis plus, j'y vais assez souvent et c'est toujours un plaisir pour moi d'y retourner. Si vous comptez vivre à Cergy et vous voulez savoir quels sont les avantages et les inconvénients principaux que vous rencontrerez dans cette ville, cette vidéo est faite pour vous.